Premièrement, permettez-moi de vous présenter ce modeste travail qui s'intitule ainsi Budget d'activité hivernale de la Foulk Makroul, Fulika Atra en humidité. Cette présentation est structurée ainsi. Nous avons premièrement une introduction générale en claircissant l'objectif de cette étude. Ensuite, une description générale du modèle biologique et de cette étude étudiée. Ensuite, on a le matériel et les méthodes utilisées. Finalement, nous avons les résultats obtenus et discutés et en conclusion générale. Bon, en commençant, on dit que les zones humides ce sont des écosystèmes très complexes, vulnérables, dont le fonctionnement n'est bien compris, ni bien connu, surtout les zones subhumides de la Méditerranée méridionale. Bien que les oiseaux dont ont fait l'objectif de beaucoup des études en Europe et en Amérique du Sud, peu des études ont été consacrées en Afrique du Nord, malgré la richesse de ces zones par des espèces aviaires qui leur sont infondées. L'objectif de notre étude est d'éclaircir le rôle écologique du lac Tongan et mieux comprendre la stratégie d'hivernage de l'une de ces espèces qui est la Foulk Makroul. Nous avons suivi le rythme d'activité diurne de la Foulk et également défini son statut au lac Tongan. Pour le modèle biologique étudié, qui est la Foulk Makroul Fulika Atra, très abondante et largement distribuée aux différentes zones humides algériennes. C'est un très bon modèle biologique et c'est un aussi des indicateurs du mieux fonctionnement et de la structure des hydrosystèmes. Cette espèce appartient à la famille des Rallidés. Elle ressemble à un canard ardoisé avec un cou et tête noirâtre et un bec qui s'étale vers le front avec une ovale plaque osseuse appelée le bouclier frontal. Les yeux sont rouges chez les adultes et bruns chez les juvéniles. Les pattes sont recouvertes par des écailles vert jaunâtres. Pour le sud du Tut, c'est le lac Tonga qui se situe au nord-est de la Numidée. Il s'étale sur une superficie de 2700 hectares. Il est inclus ou bien inscrit en site Ramsar en 1982. Voici le matériel utilisé dans cette étude. Nous avons utilisé un guide, bien sûr, pour l'identification, un télescope, un profondimètre, des bottes, des fiches techniques chaque sortie. Pour les méthodes, pour le dénombrement, nous avons deux méthodes générales. La première méthode, c'est l'estimation grâce à un échantillonnage. Et la deuxième méthode que nous avons utilisé, qui est le dénombrement dit exotif. On considère que la population est estimée directement dans sa valeur absolue. Tous les individus sont comptés. C'est la solution que l'on retiendra quand le dénombrement porte sur des espèces diurnes facilement détectables. Pour le suivi du rythme d'activité, le suivi du budget d'activité au lac Tonga 2010-2011 a commencé au début du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de mars, à raison d'une sortie par semaine. Tous les scans ont été durés 8 heures. Chaque scan dure une demi-heure, entre 8 heures et 16 heures. L'étude de comportement est basée sur 8 activités. Nous avons premièrement l'alimentation, la nage, le repos, le toilette, le trading, c'est-à-dire la marche rapide sur l'eau, le comportement antagoniste, la marche et finalement le vol. L'alimentation est également divisée en 5 catégories. L'alimentation en surface, cou et tête submergée, plongée, basculement et alimentation au bord. Pour le budget d'activité, deux méthodes classiques sont habituellement utilisées pour l'étude du rythme d'activité des anatidés et du Foulk, focal sampling au focus et l'instantaneous scan sampling au scan. Nous avons utilisé la deuxième méthode qui est scan. Cette méthode, se basant sur l'observation d'un groupe, permet d'enregistrer les activités instantanées de chaque individu, puis grâce à des transformations mathématiques, on fait ressortir le pourcentage temporel de chaque activité. Voici le point d'observation que nous avons utilisé, qui est le point d'observation de Wad el Hout et nous permet une vue globale sur la superficie principale du lac. Pour les résultats obtenus,
On a enregistré plus de 1400 individus au mois de janvier, ce qui confirme l'importance de lac Tonga comme site d'hivernage pour les foules. Il y a beaucoup d'études précédentes qui ont été faites. Juste un dénombrement, on a confirmé 6 études. On peut aussi expliquer ce nombre très élevé de foules trouvées au lac par deux raisons possibles. Premièrement, en profondeur d'eau suffisante et de qualité, et également la disponibilité d'un type d'alimentation qui répond aux exigences de l'espèce. Pour le budget d'activité, le pourcentage le plus élevé était pour l'alimentation par 64%. Ces résultats ressemblent à des résultats obtenus en Camargue en 1988. Ce pourcentage très élevé est peut être expliqué par une grande dépense d'énergie ou bien la constitution d'un réserve lipidique qui sert à affronter les contraintes pendant la saison de nidification ou bien pendant le retour. Pour le modèle saisonnier présenté au lac Tonga, il se diffère de celui connu en Europe, qui se caractérise par une augmentation de cette activité au début en automne, puis un abaissement en hiver, puis une deuxième augmentation au mois de printemps. Donc, le site Tonga, c'est un site d'hivernage différent et la variation géographique peut affecter ce modèle. Finalement, pour les différents types d'alimentation, la Folk a montré une très grande diversité d'alimentation où il a utilisé l'alimentation en surface comme une mode principale d'alimentation, suivie par l'alimentation au bord, le basculement et le plongée et le cou et tête submergée sont les derniers. Donc on peut expliquer ça que la Folk a choisi la stratégie la moins exigeante en énergie. En plus, peut-être on dit que la Folk c'est la seule espèce diurne où probablement la sélection d'alimentation est probablement visuelle. Pour conclure, on dit qu'une bonne conscience de la structure et du fonctionnement des zones humides est nécessaire à l'élaboration d'une gestion permettant leur protection efficace et durable. Notre étude pose indirectement le problème de la gestion des zones humides et de la préservation des ressources naturelles. Le lac Tonga est une zone humide incontournable à l'échelle régionale et méditerranéenne pour la Folk mackerel et pour d'autres ralidés. Mais la nécessité de sa préservation est plus que jamais d'actualité en raison de l'intensité et de l'importance des dégradations qu'elle subit. Finalement, merci pour votre attention.